Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais que dans la salle, vraiment dans la salle, qu'on accepte deux choses. Un, le concept de marketing territorial n'est pas un concept forgé par les docteurs Sabou et autres. C'est un concept international en aménagement du territoire. Ne confondez pas cela avec le management du territoire. Vraiment, il ne faut pas le confondre. Oui, oui. Deuxième chose, il ne faut pas confondre un projet dans le territoire et le marketing du territoire. Le marketing, c'est pour vendre. C'est pour vendre. Qu'est-ce qu'on a à vendre pour attirer l'autre? C'est ça qu'il va falloir comprendre. Voilà. Comment attirer l'autre ou bien comment maintenir celui qui y est. C'est ça le marketing du territoire. Donc, le marketing, c'est un élément du rayonnement du territoire. Et le rayonnement peut se faire sur la base culturelle, économique, etc., etc. Voilà. Alors, un des éléments sur lesquels il faut insister, moi je pense que c'est la communication. Je vais vous prendre un exemple que j'ai bien connu. En 2004, lorsqu'on est parti à Ingal pour former les gens, on a fait le tour du Niger sur les sites. On a trouvé que le site de dinosaures de Ingal et de Aderbisanet attirait les gens, des partenaires. Alors, il était question de faire un dossier pour montrer l'importance de ces sites-là. Aucune des communes n'était capable de faire. Aucune. Ils voulaient faire un musée des dinosaures. Vous voyez, les outils de communication. Par contre, lorsqu'il a été question d'Agadez, de la mosquée d'Agadez pour l'UNESCO, le professeur Adamou Aboubakar a fait des éléments, des outils de communication pour mobiliser, attirer les gens sur cette mosquée. Et ça finit par quoi? S'il vous plaît, tout le monde est au courant ici. Voilà. Vous voyez? Donc, l'outil de communication est vraiment fondamental. L'autre question, au lieu de parler pour le marketing, au lieu de parler uniquement de bonne gouvernance uniquement et autres, chaque partenaire a ce qui l'attire. Il faut partir avec le déshydratat des partenaires. C'est comme les ONG aujourd'hui. Lorsque vous faites un dossier, vous déposez à Plan Niger, un exemple. Lorsque vous parlez de la jeune fille, de ceci ou cela, ils sont intéressés. Vous voyez? Lorsque vous partez à Qatar Charity, c'est les aspects humanitaires qui les intéressent. Donc votre dossier doit contenir ça. Les orphelins et autres, voilà, les orphelins. Sur l'ensemble du territoire Qatar Charity. Voyez-vous? Donc, pour chaque partenaire, pour faire le marketing, il faut savoir ce qui l'intéresse. Et c'est pour ça que dans la communication, nous vous disons qu'il faut savoir les cibles. Pour chaque cible, avoir un contenu de la communication. Pour chaque cible, il faut savoir le type de support à utiliser. Alors, quelqu'un a posé la question de la place de la monographie dans la promotion de la commune. La monographie, que ce soit pour la planification ou que ce soit pour la question du cadastre foncier rural ou urbain, la monographie est un élément de base. Quelqu'un a dit tout à l'heure, il faut connaître le territoire. C'est un élément, c'est un outil de base pour connaître le territoire. Ce n'est pas un outil de planification, c'est un instrument de connaissance donc, du territoire qui est fondamental, une étude qui est fondamentale. C'est fondamental. Voyez-vous, je me souviens d'une petite histoire qui m'a fait beaucoup rire et qui m'a fait souffrir. Lorsque, en 2005, j'étais directeur général de l'aménagement du territoire, j'ai proposé au ministre qu'on fasse des schémas régionaux. On a présenté donc au président, il dit, mais ça là, c'est le travail des enseignants du primaire. Le président avait confondu les monographies et les schémas régionaux.
Il a fallu qu'on prenne les schémas régionaux pour lui amener. Il dit, ah, d'abord, pour comprendre que monographie et schéma. Donc, on lui a dit que la base, ça part donc de la monographie. Alors, j'ai deux suggestions qui ressortent vraiment des interventions. La première suggestion, c'est la question de l'encadrement des communes. Voyez-vous, avec les ONG et les entreprises, on a mis la maison de l'entreprise. Avec les ONG, on cherche à mettre. Ces maisons, c'est quoi? C'est des incubateurs qui permettent de gérer, d'encadrer, de mutualiser les moyens, de les amener à la coopération. À mon avis, créer des maisons de collectivités territoriales au niveau régional pour ne serait-ce qu'échanger en dehors de l'association. C'est un outil de l'État. Voyez-vous, nous avons fait un exemple ici, le GAP, qui nous a échappé. Mais si vous partez au Bénin, vous allez constater qu'ils ont utilisé cet outil encadré par l'État avec des fonctionnaires qui sont en train d'encadrer les collectivités pour faire leur dossier de projet, pour faire ceci ou cela, etc., etc. Puisque ce qui m'amène à dire cela, c'est que lorsque j'écoute mon frère de Courfeuille dire que pour la révision du PDC, ils ont cherché des partenaires, ils n'ont pas eu. Ils ont cherché ceci ou cela, ils étaient obligés de réunir la diaspora. Mais où se trouve le principe de mobilisation des fonctionnaires pour appuyer les collectivités territoriales? Normalement, en régie, le directeur départemental, donc de l'aménagement du territoire et du développement communautaire, devrait pouvoir accompagner. Malheureusement, on sait qu'il y a un problème de cadre, qu'il y a un problème même d'éthique et de déontologie. Parce que lorsque tu demandes à un cadre de venir accompagner une collectivité et qu'il te dit « Ah, il faut que tu le payes », il y a un problème d'éthique et de déontologie qui se pose. Donc, la maison de collectivité, si elle est mise en place, c'est important. D'ici la mise en place du système d'information géographique, vraiment, le mapping territorial évoqué par l'ancien directeur de l'aménagement du territoire de Tillabéri, conseiller technique du ministre de l'Intérieur, parce que c'est l'ancien directeur de l'aménagement du territoire. Il a son expérience. Le mapping, là, il est important. Faire la cartographie. Et ça, c'est facile à le faire. Merci. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci bien, monsieur le directeur. Moi, je voudrais répondre à deux intervenants. Un intervenant qui disait que dans nos différentes réflexions et suggestions, nous n'avons pas tenu compte des autorités déconcentrées. C'était bien ça, non? Voilà. Moi, je pense que peut-être qu'on n'a pas approfondi cet aspect-là, mais ça a été effleuré. Parce que moi, je disais, en instituant la journée nationale des communes, on choisit dans chaque région la commune phare chaque année. Et la commune phare va recevoir toute une délégation constituée des autorités au niveau central, des autorités régionales telles que le gouverneur, le préfet. Voilà, pour vraiment ça donne une visibilité à une commune. Et ça attire vraiment les investisseurs et les partenaires vers cette commune-là. Maintenant, c'est la deuxième réaction, c'est par rapport à l'ancien directeur de l'administration territoriale qui a fait une très belle suggestion, notamment la cartographie. Et je me rappelle dans ma petite expérience dans les communes, j'ai trouvé dans des communes où vous avez des sites extrêmement importants. Et ailleurs, on nous envoie des vidéos de la mer où les deux eaux ne se mélangent pas, que le Coran nous a appris. Mais est-ce que vous savez qu'au Niger, nous avons dans une commune où vous avez deux mares dont les eaux ne se mélangent pas? En tout cas, au Niger, ça existe. Donc, vous voyez, ça... Monsieur, c'est un mythe. Bon. Ok. Maintenant... Les deux mares de Kidimou, ils donnent qu'on évoque. Les deux mares de Kidimou, ils donnent qu'on évoque. Là, vous perturbez. Non, on ne va pas en faire un débat, mais je continue. Je connais aussi dans une commune où nous avons
vous avez l'empreinte d'un géant. L'empreinte d'un géant, où vraiment quand tu vois le pied, oui, l'empreinte d'un géant. Donc quand tu verras le pied, ça te donne l'impression que c'est les êtres humains du temps du pharaon. Et cette empreinte-là se trouve dans une commune au Niger. Vous voyez tout l'avantage lié à la cartographie. Si les communes s'associent avec les ministères sectoriels, beaucoup de belles choses allaient être découvertes et qui peuvent nous attirer, non seulement nos élèves, nos étudiants qui peuvent aller visiter, mais aussi les étrangers qui peuvent s'intéresser à cela. Merci. Très bien, merci beaucoup. Je vais réagir par rapport à certaines questions et observations. Bon, un des participants a dit qu'on a eu du mal à définir le marketing territorial. Et l'un de mes prédécesseurs donc, a réagi là-dessus. Mais moi, j'ai dit qu'à l'introduction, personnellement, j'avais souligné que nous avons préparé une note introductive qui est là. Mais j'ai dit que je mets cette note introductive de côté, parce que étant déjà dans nos documents, pour moi, ce n'était pas la peine de revenir ici encore dans cette salle, reprendre littérairement cette définition qu'on a eu à faire. Et puis, en termes de définition, je pense que même le territoire, quand on va le définir ou on nous donne un exercice dans cette salle, chacun va donner sa propre définition selon sa perception. Et le marketing territorial aussi autant, parce qu'il est même multidimensionnel. Le territoire, tout à l'heure, il y en a qui l'ont dit, il peut être marqué par la culture. Il y en a qui s'identifient sur un territoire à partir de la culture. Et mieux encore, sur la même note introductive, si vous lisez le document, il y a des éléments sur lesquels nous ne sommes pas revenus. La promotion du marketing territorial, elle obéit à une démarche de mobilisation de l'information pour connaître le territoire avec ses acteurs, ses potentialités, ses activités et ses défis économiques. Et un certain nombre de questions ici nous permettent de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de marketing territorial. Qu'est-ce que peut offrir le territoire comme bien et services à valeur marchande? Tout à l'heure, mon prédécesseur l'avait évoqué. Qui est la cible pour le portage des dynamiques? Et mieux encore, il y a eu un certain nombre de propositions, toujours dans la note introductive, où nous avons dit que, étant donné que le développement de la culture, du marketing territorial au Niger reste assez timide, ce qui est une réalité, un accompagnement des collectivités territoriales par l'État est un passage obligé pour le développement économique local. Et beaucoup d'intervenants ici l'ont confirmé. Et à court et moyen terme, les mesures suivantes sont envisagées. Ça est là dans le document, c'est pour cela que moi je n'ai pas voulu revenir les présenter ici en plénière. Repérer et cartographier les potentiels de développement et leurs porteurs. Parce qu'il y a certains potentiels de développement, peut-être que ce n'est pas la collectivité qui doit être porteur. C'est peut-être l'État ou c'est peut-être des acteurs qui interviennent sur ce territoire-là. Construire un consensus économique. Parce que n'oublions pas qu'aussi, sur des territoires, il existe des relations entre acteurs. Et chaque acteur aussi agit en fonction de ses intérêts. Et ça, c'est une réalité. Maintenant, je reviens au niveau de l'AMN. Je ne dirais pas que l'AMN a tout fait. Mais aussi, je ne serais pas d'accord quand on me dit que l'AMN ne fait rien. Voilà. L'AMN fait, mais ne fait pas tout. Ça, c'est une réalité. Ça, je suis entièrement d'accord avec. Et par rapport même à la promotion des communes, je pense que nous n'oublions pas que l'AMN a cette tradition
d'organiser ce que vous venez de dire, les journées des communes qui se font au Bénin, qui se font au Burkina. C'est devenu presque une tradition. Et ça, c'est la fêtière qui l'organise. Et depuis 2006, l'AMN a commencé à organiser les journées des communes, mais qu'en 2019, à Tillabéri, l'AMN a changé de fusil d'épaule dans l'organisation des journées des communes. On s'était rendu compte qu'en organisant les journées des communes, en fait, il n'y a que les directeurs centraux ou les partenaires qui viennent intervenir. Et on avait besoin de faire la promotion des actions des communes. Et le thème de la journée des communes de Tillabéri était intitulé « Offre de services publics, rôle et responsabilité des communes ». Et il n'y a que des maires qui ont animé des panels à Tillabéri sur ce qu'ils sont en train de faire en termes d'offres de services publics. À Tawa, en 2020, le thème était « Lutte contre l'insécurité au Niger, rôle et responsabilité des communes ». Je vous remercie. Nous avons énormément de communes qui ont présenté des expériences, et ça, c'est grâce à l'organisation des journées de communes que l'AMN a permis à ces collectivités de montrer ce qu'elles sont capables de faire. Merci Maintenant, beaucoup. Merci. je voudrais finir. Je voudrais finir avec un slogan, Vas-y, si vous me permettez. vas-y. Et ça, Attends, depuis c'est hier, il y en a qui ont dit que toute la nuit, ils ont réfléchi beaucoup, ainsi de suite. Moi, en tout cas, j'ai pensé à un slogan que j'ai voulu partager avec vous ici. C'est le suivant, Narcisse. Vas-y. Transformons nos territoires, sinon ils vont nous transformer. Alors, dis Ils ça, vont nous transformer. dis ça en Aoussa, s'il te plaît. Merci. Dis ça en Aoussa. Non, on y va. Ah, mais... mu canza mahallin nan mu bon territoire Non, mahalli ne. non, c'est pour te taquiner, c'est dire Non, que... je sais, j'ai tenté quand même. C'est dire que... Et ça, je l'ai, Narcisse, en réalité, ce matin, le gouverneur de Difa S'il vous plaît, écoutez le collègue. avait annoncé quelque chose qui doit nous interpeller. Il a dit qu'aujourd'hui, dans la ville de Niamey, le constat que lui il a fait, c'est qu'aujourd'hui même, la circulation est souvent bloquée, pas par la faute peut-être des voitures ou des engins, mais des mendiants des personnes. Mais d'où viennent ces mendiants-là? Non, on ne va pas refaire ce débat. Voilà pourquoi, en fait, moi, j'ai dit, transformons nos territoires, sinon, ils vont nous transformer. Je vous remercie. Merci. S'il vous plaît, non, on a un autre exercice de 2 minutes tout à l'heure. Mais ce que je voudrais vous dire, tout ça, personnellement, j'ai été impressionné. Mais je suis un maire. Je veux vendre mon territoire à un bailleur de fonds, même au gouvernement. Comment je dois m'y prendre pour le séduire à travers ce qui se fait de ma bouche? Comment je vais m'y prendre pour que les documents que je porte sur moi, quand je les dépose, qu'il ait envie, je vais fouiller pour voir ce qu'il y a dedans. Le gros problème, non, ne me répondez pas. Ah, ok. C'est-à-dire le gros problème que nous avons